L'encre de l'âme, le don de Dieu. Un cadeau ne se juge pas à son prix. Ce ne sera pas très poli de ma part si quelqu'un me donnait un cadeau et que je demandais combien il coûte. Lorsque quelqu'un offre un cadeau, comment pouvez-vous juger son cœur en termes d'argent? Comment pouvons-nous mettre un prix sur le don que Dieu nous a fait? Le don extraordinaire du pardon éternel de Dieu pour nos péchés. J'ai vu un jour une connaissance offrir un cadeau à quelqu'un et lui dire, comparé à ce que Jésus a fait pour nous, ce cadeau ne représente pas 1 sur 1000 ou même 1 sur 10 000 fois plus. Le cadeau que Dieu nous a fait aujourd'hui n'est pas le sacrifice de l'époque de l'Ancien Testament où l'on versait le sang d'un bouc ou d'un veau. C'est l'alliance du sang que Jésus a versé pour nous apporter le pardon éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'est dit nulle part dans la Bible que Dieu tiendra compte du caractère, des dispositions, de l'apparence, des connaissances ou de la noblesse d'esprit d'une personne avant de passer par-dessus elle. J'entends ta voix de bienvenue qui m'appelle. Seigneur, à toi pour être purifié par ton précieux sang qui a coulé sur le calvaire. Son sang témoigne dans mon cœur pour moi. J'entends ta voix de bienvenue par Lewis Hartsout. C'est une chose pour laquelle nous devons être extrêmement reconnaissants. Nous étions des pécheurs qui avaient hérité du sang d'Adam. Mais maintenant, par le sang de Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le sang de Jésus imprègne nos consciences. Le sang d'Adam coule encore dans nos corps. Mais l'alliance établie par le sang de Jésus coule dans nos consciences. Le corps inestimable de Jésus a été déchiré et c'est ainsi qu'il nous a achetés avec son sang. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le précieux sang de Jésus nous a purifiés. Je rencontre parfois des personnes qui ont rédigé leur dernière volonté et leur testament. Un tel testament n'a aucun effet tant que cette personne est en vie. Si un homme riche contacte son avocat et rédige un testament léguant une partie de sa richesse à son pays, une autre à ses enfants et une autre à sa communauté locale, même s'il enregistre son testament sur une cassette vidéo, ce testament est sans effet tant que l'homme est en vie. Un testament n'entre en vigueur qu'au décès de la personne qui l'a rédigé. De la même manière, tout le plan de Dieu
et sa promesse de pardonner nos péchés étaient déjà achevées. Mais ce n'est que lorsque Jésus est mort que tout est entré en vigueur. Ceux qui croient à cette promesse qui nous a été donnée viennent vivre sous la bénédiction du pardon éternel.